Madame la ministre, chère Sophie Cluzel, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, mesdames et messieurs les lauréats, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce salon de l'Hôtel de la Sée, où je suis particulièrement heureux de vous accueillir. Nous sommes d'abord réunis ici pour féliciter nos 13 lauréats qui viennent de partout en France. Et vous me pardonnerez un poil de chauvinisme en vous disant combien je me réjouis qu'une étudiante brestoise figure parmi nos lauréats. Je suis surtout heureux de vous accueillir ici, à la présidence de l'Assemblée nationale, avant votre départ dans différents points du monde. Car vous allez rejoindre des établissements d'enseignement reconnus, prestigieux, et également découvrir votre pays d'accueil. Vous allez être en quelque sorte les ambassadeurs des grandes écoles, mais aussi les ambassadeurs de l'effort d'inclusion de la France, en matière notamment d'accessibilité. J'aime celui qui rêve l'impossible, aimait dire Goethe. Avec vos projets, vous montrez que rien n'est impossible et vous envoyez un message d'optimisme et de volonté à l'ensemble de nos compatriotes. Pour nous, femmes et hommes en responsabilité politique, ce que vous faites est une récompense, car le gouvernement et le Parlement se sont engagés de manière claire en faveur d'une société véritablement inclusive. Et ce combat, évidemment, commence dès l'école. C'est pourquoi des mesures ont été votées dans le projet de loi pour une école de la confiance, adopté mardi à l'Assemblée nationale. En particulier, il est prévu de renforcer le rôle et le statut des accompagnants d'élèves en situation de handicap. Ce combat continue pour les étudiants, apprentis et jeunes actifs. Ainsi, grâce à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, votée par les députés en août 2018, chaque centre de formation des apprentis, les CFA, aura un référent handicap et percevra une aide supplémentaire pour l'accueil de chaque apprenti en situation de handicap. Les enseignements et les postes de travail devront être adaptés. Enfin, pour l'ensemble des jeunes, le service national universel se doit d'être exemplaire. Le secrétaire d'État Gabriel Attal s'y est engagé. Le SNU sera accessible à tous et bien entendu, y compris aux jeunes en situation de handicap. Ils étaient d'ailleurs plus de 50 sur les 2000 premiers volontaires de la session 2019. Mais la loi ne peut pas tout. Et une loi ne suffit pas à surmonter des difficultés ou à régler tous les problèmes. Ce sont essentiellement les volontés, les initiatives des acteurs privés et publics, et en particulier, bien sûr, des associations qui permettent d'avancer. La conférence des grandes écoles, grâce au soutien de la mission Handicap Assurance, est devenue un acteur magistral en la matière. Par l'accompagnement qu'elle apporte, par les bourses qu'elle délivre, elle permet à nos étudiants de partir à la conquête du monde, du Mexique à la Corée du Sud, en passant par les États-Unis, l'Espagne ou la Pologne. La diversité des cultures, c'est une réalité qui peut nous apporter beaucoup, collectivement, dans notre manière de concevoir notre propre société. J'ai décrit les grands chantiers qui ont été ouverts depuis le début du quinquennat, mais il y en a d'autres, plus importants encore, qui restent à venir. Je pense évidemment à l'accès à l'emploi, qui reste encore insuffisant dans notre pays. Dans nos entreprises, la part des salariés en situation de handicap doit augmenter comme celle des apprentis. Certes, elle a évolué de manière positive depuis la loi de 2005, mais il faut voir la réalité, elle reste encore beaucoup trop faible en France. Les pays que vous allez rejoindre se sont engagés dans des démarches d'accessibilité. Tout d'abord, en 1994, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté des règles pour l'égalité des chances des personnes en situation de handicap. Sans constituer un instrument juridique contraignant, elles traduisent un véritable engagement moral et politique des gouvernements à agir pour donner plus de justes opportunités à tous. La règle numéro 6 a tout particulièrement retenu mon attention puisqu'elle concerne l'éducation et l'enseignement. Chaque pays, à sa manière et selon sa culture,
a mis en place des dispositifs visant à garantir une politique inclusive d'accessibilité. Sous forme de structures parapubliques ou de fondations, comme la NITS au Canada, l'Association nationale des étudiants en situation de handicap, ou la Fondation ONCE en Espagne dès 1938. Sous forme d'engagement et de programmes gouvernementaux comme l'acte de l'accessibilité au Canada ou l'acte d'égalité 2010 au Royaume-Uni. Ces expériences étrangères méritent d'être observées. J'espère, à votre retour, avoir l'occasion de prendre connaissance de vos analyses et de vos découvertes que vous pourrez partager avec l'ensemble de nos concitoyens. Car c'est l'un des grands intérêts de l'échange international, faire progresser la société à partir des expériences individuelles ou collectives rencontrées dans les autres pays. Bref, comme le disait Stephen Hawking, le handicap ne peut pas être un handicap dès lors qu'il s'agit de connaissances, de découverte, d'intelligence et de partage. Je vous souhaite donc une très belle année de découverte dans vos pays d'accueil et vous adresse tous mes vœux de réussite dans vos projets d'études. Et je suis particulièrement heureux que, symboliquement, le top départ ait pu être donné d'ici, de l'Assemblée nationale, qui est, vous le savez, la maison de toutes les Françaises et de tous les Français. Je vous remercie et cède la parole à Madame la ministre Sophie Cluzel.